You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are. Come on, girl, and get down. Debout. C'est le bas. Another brother label, another hood, I deals with you. SOS Mboa Cameroun. L'Afrique en miniature. Pays en danger à cause de la corruption. It's time to let the words flow. Pays bourré de cerveau. Docteur Simo, l'astronaute. Chacun doit aimer sa patrie, hein? Docteur Michel Lino, le manager des managers. Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle location ou location, comme les Américains le disent, vous êtes dans ce monde. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est ici, vous avez Raja avec The M2 Show. The M2 Show qui a le privilège ce soir de recevoir un grand de la musique africaine, de world music. Lui-même, il est là, il vous le dira. Voilà, vous le connaissez en France, vous le connaissez au Cameroun, à Kinshasa, Lomé, South Africa, vous le connaissez très bien. Washington, ça c'est là où même où il réside. Et nous avons eu le privilège aujourd'hui de recevoir le plus grand, l'empereur, Dr. Washiwara, Dr. Musica. Et pour les intimes, je vais laisser que Dr. se présente lui-même. Dr. Vraiment d'abord, merci que tu sois ici avec nous ce soir. Nous savons que Dr. c'est quelqu'un qui n'est pas facile à joindre. C'est quelqu'un qui est trop difficile. Chaque fois qu'on a essayé d'appeler son manager qui est ici avec nous ce soir, que vous aurez aussi le privilège de rencontrer, c'est toujours busy, c'est toujours un plan. Dr. Est-ce que tu peux un peu dire aux intimes, d'abord présente-toi, comment tu veux qu'il t'appelle? Je sais pas si tu as changé de nom. Moi je connais Dr. Musica. Bonsoir encore une fois Dr. Musica. Merci Raja. Bonsoir au public. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir débarqué de ma planète, la planète Washiwara, pour assister à cette émission spéciale de M2 Show. Je pense que c'est un plaisir, malgré l'agenda très chargé, surtout actuellement, nous venons de finaliser cette vidéo sur Barack Obama, dont on parlera tout à l'heure. Je pense que c'est un plaisir naturel de venir assister à ce show. Alors, sinon, je suis Dr. Musica, l'empereur de la planète Washiwara, planète que j'ai créée avec les Washiwarettes et tout ça. Et donc, d'origine, je dirais, africaine, camerounaise, si on veut rentrer dans les détails, qui vit à Washington depuis un bon moment, qui a passé beaucoup de temps en Europe, et je dirais évidemment citoyen du monde, et la musique tout naturellement, comme tout bantou africain, elle est venue, voilà, dans le sang, elle est venue tout naturellement, et on est bien content, on est content de faire ça, et on espère que au cours de cette émission, vous allez découvrir le Washiwara et comprendre un peu cette philosophie. Bien sûr, bien sûr. Mais vous venez juste parler de Barack Obama. Nous savons que vos mélomanes, il y a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, qui nous ont demandé, mais Dr. Musica, c'est quoi à Washington, au fait? Nous avons reçu des emails. L'été 2007 était une année très forte pour Dr. Musica. Après l'été, on n'a plus entendu de Dr. Musica. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, on te revoit. YouTube, tout le monde regardait sur YouTube. Vous voyez Dr. qui vient de se faire sortir une très bonne chanson là sur Barack Obama, qui est le candidat à la présidence ici aux États-Unis. C'est trop fort. Barack qui connaît personnellement Dr. Musica. Alors moi, d'abord, avant d'arriver sur Barack, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un vide? Alors, je pense que le vide, il est apparent, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vide, il n'y a pas eu vraiment de vide. Vous savez,
dans la planète Washiwara, nous préférons travailler vraiment en profondeur. Lorsque nous avons sorti le premier album, La Double Dose, album qui a été extrêmement bien accueilli par le public, on se rappelle des chansons SOS Mbo à Cameroun, Avangu du Washiwara, Ndolo Night, Casanova et consorts. Donc, on a compris que le public était devenu exigeant par rapport, il s'agissait plus tout simplement d'un nouvel artiste. Donc il fallait se concentrer, se replier un peu et travailler très dur afin que tout produit qui sort de l'écurie Washiwara soit un produit d'excellente qualité. Alors donc nous avons fait La Double Dose qui était le premier album et nous travaillons très sérieusement sur la triple dose. Et d'ailleurs cette chanson de Barack Obama nous donne un peu quelques ingrédients de la triple dose et ça prouve évidemment qu'on était beaucoup plus en train de travailler que plutôt de peut-être dormir ou quoi que ce soit. Et une chose aussi à savoir, c'est que, vous savez, entre deux albums, il faut faire la promotion de l'album d'avant. Et c'est ce que nous avons fait en Europe, en Amérique, en Afrique. Plusieurs interviews dans des journaux africains, RFI qui passe nos musiques constamment. Donc je pense que il y a eu juste une apparence peut-être d'inaction, mais en réalité nous sommes d'ailleurs pratiquement sur le point de release, comme on dit ici en Amérique, le prochain album, la triple dose. C'est bien ça. Voilà. Et pour revenir maintenant sur Obama, qu'est-ce qui se passe? Quelle relation y a-t-il entre? Je sais quand même que vous vous connaissez personnellement, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, ou c'est parce que quelqu'un vous respectez, ou c'est parce que c'est un président noir qui a peut-être la chance d'être président, ou africain, je sais pas. Mais c'est exactement quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé, la planète même, Washiwara, à faire une chanson sur Obama? Je crois que c'est une excellente question et franchement il faudrait des jours et des jours pour parler de Barack Obama, qui, comme nous le savons tous, est un personnage exceptionnel, un personnage qui inspire toute une grande partie de l'Amérique, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit asiatique ou latino. C'est tout le monde qui est derrière Barack Obama. Donc, tout naturellement, dans la planète Washiwara, il était évident qu'on devait forcément le soutenir parce que il correspond aux critères de la planète. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'extrêmement inspirant. Il est extrêmement flexible dans sa pensée, dans sa philosophie. Vous voyez, il inspire, comme j'ai dit tout à l'heure, des blancs, des noirs, des personnes âgées, des plus jeunes, etc. Et au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un fils de l'Afrique. Je pense que Barack Obama représente ce qu'il y a de plus beau en l'Afrique. Et je crois que he was, comme on dit en Amérique, long overdue. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. On a eu Nelson Mandela, c'était beaucoup plus sur le continent africain. Et maintenant, on a notre Barack Obama sur le continent américain. Et je crois qu'il est extrêmement important pour tous les fils de l'Afrique, où qu'ils se trouvent, dans la diaspora, sur le continent, partout ailleurs, de voir en Barack Obama le futur de toute une génération d'Africains. L'Afrique a été marginalisée, l'Afrique a été stéréotypée, et voilà un fils de l'Afrique, son papa originaire du Kenya, qui démontre qu'en réalité, un Africain peut être non seulement intelligent, mais aussi extrêmement inspirant. Parce que ce qui manque un peu, c'est savoir des role models. C'est-à-dire des personnes sur lesquelles la jeunesse puisse s'attacher pour avoir de l'espoir. Vous voyez ce concept de hope dont il parle. Donc tout naturellement, dans la planète Washiwara, nous nous sommes dit, au-delà, c'est vrai, des relations qu'on a en Amérique ici, on s'est dit, il fallait qu'on le soutienne. Il fallait qu'on le soutienne, il fallait qu'on le supporte. Et évidemment, la meilleure façon de le faire, c'était en chanson. Et cette chanson Barack Obama est un clin d'œil à notre champion. Et comme on dit dans la chanson, Hillary ne pourra pas le freiner, même McCain ne pourra pas l'arrêter. Donc Barack, il gagnera. Allez, courage, on le soutiendra tous. You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show.
The M2 Show.